je vais commencer. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le tantra. Donc le tantra, c'est vraiment quelque chose qui a été très galvaudé, très malmené à mon sens, parce que il y a de l'ignorance, parfois il y a de l'incompréhension aussi sur qu'est-ce que c'est exactement le tantra. Alors c'est souvent le tantra, c'est souvent bonsoir Maïkish, c'est souvent associé à la sexualité. Alors, le tantra, c'est pas de la sexualité, c'est pas non plus de la sexualité en conscience, mais par contre, c'est vrai que on va se connecter à ce que l'on appelle l'énergie sexuelle. Le tantra va se connecter à toutes nos énergies. Donc, il faut savoir que la pratique tantrique, elle est née en Inde il y a des milliers d'années et elle est née d'une pratique transgressive qui s'appelle le rituel de Maituna. Donc, c'est pas une pratique sexuelle, mais ça naît d'une pratique transgressive qui est une pratique sexuelle qui est utilisée par les brahmanes, qui sont la caste dominante de l'époque et qui veulent transgresser un petit peu tout ce qui leur est imposé avec le panchakarma. Donc, à travers cette pratique sexuelle, c'est la pratique de Maituna. Je vous ai amené ici la statue. Donc, ça consiste à se retrouver comme ça, en cercle, et les femmes viennent se poser sur les hommes et tournent. Donc ça, c'est une pratique transgressive et c'est de là que vient l'origine du tantra, c'est du rituel de Maituna il y a des milliers d'années. Donc déjà, les brahmanes de l'époque viennent transgresser, viennent déconditionner tout ce qui est en rapport avec leur pratique intime. Donc, pour revenir un petit peu à l'histoire du tantra, le mot tantra, ça veut dire assembler des mots. Donc ça se réfère à des textes. Les tantras, ce sont des textes. Les agamas, ce sont les révélations. Le karika, ce sont des chansons. Et il faut savoir que ça commence, le tantra commence par la tradition orale. Ensuite, tout ce qui est dit à l'oral va être écrit dans des ouvrages et va être mis sur du papier avec des assemblages de mots. Tantra, ça veut dire assembler les mots et ça va être mis sous forme de discours. Alors, on parle de tantra, comment ne pas parler, lorsque je parle de tantra, comment ne pas parler du maître spirituel indien Osho. Alors, Osho, c'est un gourou au sens indien du terme, c'est-à-dire qu'il est passé, gourou, ça veut dire passer de l'ombre à la lumière, c'est quelqu'un qui se dit éveillé, c'est surtout un rebelle, Osho, et c'est pas ce que l'on définirait comme étant vraiment un maître tantrique. Donc, il fait pas partie de cette tradition du tantra traditionnel, puisque le tantra traditionnel, tel qu'on le connaît, se transmet vraiment de maître à disciple. Ce sont des maîtres tantriques. Osho, lui, il va pas transmettre le tantra, c'est pas un maître tantrique, mais il va commenter ces tantras, ces textes, ces agamas, et il va commenter trois grands textes, et c'est de là que vont s'inspirer ces disciples qui vont amener la version occidentalisée du tantra en Occident, qui s'appelle le néo-tantra. Les disciples d'Osho, ceux qui étaient dans la communauté à Pune, vont ramener cette pratique du tantra et ça va se nommer le néo-tantra. Donc Osho, il commente ces textes. Et le premier qui commence, c'est le Vijnana Bhairava Tantra avec le livre des secrets, The Book of the Secrets. Et c'est le dialogue entre Devi et Shiva. Donc c'est vraiment une mine, un trésor, une pépite. Et il va commenter Osho les textes de la tradition tantrique. Il va commenter, donc ça c'est les textes de la tradition tantrique du shivaïsme du Cachemire indien, donc ça vient d'Inde. Ensuite, il va commenter deux autres grands textes
de tradition tantrique, du tantra primordial, qui est Tantra suprême sagesse et qui lui s'inspire du Vajrayana Tantra. Donc ça c'est le tantra du bouddhisme, de la branche bouddhiste, et il va commenter aussi ça qui est le dialogue entre Tilopa et son disciple Naropa. Et dans cet ouvrage, moi je me suis inspirée de ça et j'ai reçu des enseignements de la technique du Mahamudra et du Latihan. Donc le Mahamudra, c'est comment je vais me connecter, comment je vais toucher le grand tout. Et il y a un troisième courant qu'il va commenter, qui est le chant royal de Sararaha. Et ça aussi, c'est issu du bouddhisme tantrique. Donc, Osho, pour parler du tantra et du néo-tantra, lui, il va commenter ces textes. Il a aussi beaucoup fait de discours sur le zen, sur le soufisme, et ses disciples s'en sont inspirés. Et le néo-tantra, en fait, cette version du tantra occidentalisé qui est ramenée en Occident par les gens qui faisaient partie de la communauté à Pune. Cette communauté, elle a vécu dans les années 70, et ce sont ses disciples, hein, ceux qui ont choisi Osho comme maître, qui ramènent ce tantra en Occident, et notamment Margot Anand avec le skydancing. Et c'est une communauté de thérapeutes. Donc à l'époque, c'est la gestalt, la bioénergie, des courants humanistes aussi, et ils ramènent des pratiques comme ça qui se basent aussi sur des pratiques somatiques, sur des thérapies, et ils ramènent ça ici en Occident, et ça s'appelle, ce courant, c'est le troisième courant, ça s'appelle le néo-tantra. Donc il y a 3 courants tantriques aujourd'hui. Le premier courant, c'est le shivaïsme non-duel du Cachemire, donc ça c'est la branche indienne. Ensuite il y a le Vajrayana Tantra, ça c'est la branche bouddhiste, et ensuite il y a le néo-tantra. Et moi ce que j'enseigne aujourd'hui, ce que je transmets, ce que j'ai appris, c'est surtout le néo-tantra. C'est cette forme un petit peu occidentalisée du tantra. C'est en tous les cas, c'est cette version-là que aujourd'hui nous enseignons. Donc cette forme occidentalisée du tantra, elle va s'inspirer bien entendu du tantra classique, du tantra primordial. Donc le tantra, c'est vraiment, pour moi, c'est un état d'être. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'enfermement dans le tantra. C'est vraiment un état d'esprit, et pour moi, vraiment les éléments principaux du tantra, c'est que c'est d'abord quelque chose qui se vit par l'expérience, l'expérimentation. En fait, le tantra, on pourrait comparer ça à une science. Moi, je dis souvent aux personnes qui veulent venir expérimenter un stage, venez vraiment avec un regard nouveau. Ne vous attardez pas à lire quoi que ce soit, arrivez vraiment avec cet œil nouveau, cette conscience nouvelle. Donc vraiment, on va venir vivre, expérimenter. C'est un grand laboratoire où ça va nous amener à mieux nous connaître. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que le tantra, ça va nous permettre de développer notre conscience. Et à partir du moment où je vais développer ma conscience, où je vais devenir plus conscient, je vais plus me connecter à moi, et je vais pouvoir faire des choix en conscience, et je vais pouvoir amener une certaine forme de liberté dans ma vie, d'autonomie, mais aussi la conséquence d'emmener plus de conscience dans ma vie, ça va créer du déconditionnement. Et c'est aussi une voie de déconditionnement, le tantra. On a vu, hein, ça commence avec ce rituel transgressif, le rituel de Maituna. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir déconditionner, faire sauter les verrous, nous éloigner de nos habitudes
de nos habitudes et de nos fausses croyances et de nos enfermements, tout ce qui nous limite. Alors en parlant de limites, le néo-tantra insiste beaucoup sur cette notion où je vais venir regarder mes limites, mes besoins, mes désirs, et pour aller vraiment dans cette idée de transgression, de transgresser, de déconditionner, de devenir cet être libre et souverain auquel j'aspire, eh bien, plus je vais respecter mes limites, plus je vais respecter mon cadre, plus je vais être à même d'aller toucher ces zones où je peux dire non, où j'ai le droit de dire non, d'aller regarder là où je vais poser, où je vais pouvoir me respecter, et plus je vais aller pouvoir ensuite transgresser de la meilleure façon qui soit. Donc, c'est aussi ce qui est important en tantra, c'est la notion de respect. Comment j'arrive vraiment à poser ses limites et à me respecter. Et quand je me respecte, je te respecte. Et quand je me respecte, je me connais. C'est-à-dire que je viens totalement habiter mon corps, mes émotions, mes sensations. Et c'est aussi aller toucher des parts de moi, des espaces qui vont être plus inconfortables. Le tantra va nous inviter aussi à aller embrasser nos ombres et à prendre vraiment la responsabilité de ce qui nous appartient. C'est-à-dire que on va devenir vraiment un être beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, et on va prendre la responsabilité de ce qui est là pour nous. Ça va vraiment nous rendre autonomes, et on parle beaucoup de détachement en tantra, se détacher. Alors se détacher, ça ne veut pas dire ne plus aimer l'autre, ne plus être en lien avec l'autre. Se détacher, c'est vraiment lâcher prise et inviter cette fluidité. Le tantra nous permet d'accueillir ce qui est. En fait, c'est l'acceptation de ce qui est, l'accueil de ce qui est, de la manière la plus fluide, la plus posée, c'est-à-dire pouvoir être en capacité d'accueillir ce que je traverse dans ma vie, ce que je crée ou ce qui m'est parfois imposé, et pouvoir l'accueillir de la manière la plus fluide, dans cet espace de conscience, dans cet espace où je suis connectée à moi, à mes ressentis, à mon corps. Alors, il y a aussi la cultiver, on vous parlera souvent en tantra de venir cultiver votre vitalité. À partir du moment où j'amène de la conscience dans ma vie, où j'amène de la conscience dans ma vie de tous les jours, eh bien, je cultive ma vitalité, je cultive mon énergie. Et en tantra, c'est vrai qu'on va vous permettre de venir, par des exercices, de venir cultiver un petit peu, de réveiller votre vitalité. Alors, éveiller la vitalité, ça ne veut pas dire courir dans tous les sens, ça ne veut pas dire sauter partout, ça peut se faire aussi de manière très introvertie, très intérieure. Ça veut dire venir regarder tous ces espaces où je peux agrandir, je peux ouvrir. Donc vraiment, il y a toutes ces idées qui sont là en tantra, et c'est aussi Advaita, le tantra, c'est la non-dualité. C'est comment j'accueille, comment je suis en connexion avec mes ressentis, avec mon expérience, avec ma vitalité, sans être dans le jugement et sans être séparé. Alors, dans tous ces courants, ces traditions primordiales, donc la croyance vraiment ésotérique, le côté du tantra, le tantra nous dit je ne suis pas séparé de l'infiniment grand, de ce que les Indiens appellent le Mahamudra. Je suis un microcosme à l'intérieur d'un macrocosme, et en ça, le tantra, c'est une voie extrêmement saine et extrêmement écologique, parce que elle nous dit que je suis régie
vraiment par les mêmes lois que l'univers. Donc je suis un petit univers dans un grand univers. Je suis régie par les mêmes lois que ça. Et c'est aussi, le tantra, c'est aussi la connexion avec le divin. Donc il y a cette dimension sacrée qui est là. Il y a cette dimension d'élévation, de venir me connecter à quelque chose de bien plus grand que moi. Le tantra se connecte à notre part divine, autant que le chamanisme se connecte au monde des esprits. Il y a vraiment cette notion de sacré. Et donc, pour en revenir à Advaita, la non-dualité, ce que cultive le tantra va venir dire éviter d'avoir des jugements, éviter de qualifier les choses avec le bien, le mal, le bon, le mauvais, etc. Et ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a été éduqué, élevé dans les religions judéo-chrétiennes, avec cette notion de péché, avec cette notion de bien et de mal. Ça va vraiment venir déconditionner, casser toutes ces croyances et amener cette idée d'unité. Je ne suis plus séparée, je suis un être vraiment unifié. Donc ça ramène cette idée de venir unifier les polarités aussi, hein, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Alors souvent en tantra, enfin moi je connais beaucoup de personnes qui associent l'homme, les hommes qui viennent en stage au Shiva et les femmes qui les associent au Shakti. Alors Shiva, on va dire que c'est la conscience, et Shakti, on va dire que c'est l'énergie. Vraiment, pour le Tantrika, il n'y a que conscience et énergie. Le reste n'est qu'une illusion. Mais associer conscience au Shiva et énergie à Shakti, c'est en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment le Tantra considère que tout dans tout ce qui est conscient, c'est-à-dire dans ce grand tout duquel nous venons, duquel tout se manifeste, eh bien apparaît l'énergie. Et à partir de là, on construit cet environnement tantrique dans lequel on va pouvoir se mouvoir. Voilà, donc ça c'est très important, c'est une des bases du tantra, de comprendre que cette conscience, c'est vraiment l'infiniment grand, c'est tout ce qui nous contient en fait, et que la vitalité, l'énergie se manifeste à l'intérieur, et c'est ce qui crée ce qui est ici maintenant. Et pour le tantra aussi, le tantra c'est quelque chose qui se vit au présent. C'est pas quelque chose qui se vit ni dans le passé, ni dans le futur. C'est vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup appris à ramener ça à l'instant présent. Qu'est-ce qui est là, ici, vivant, vibrant à l'intérieur de toi. Voilà. Ce que je peux dire aussi de ce que j'ai expérimenté, de ce que aujourd'hui je transmets aussi dans mes stages, c'est que le tantra va nous permettre de venir sentir, conscientiser, reconnaître mes émotions, mes blessures, les toucher, pour pouvoir les transformer vraiment, pour pouvoir transformer ce qui est là. Et ça se passe à l'intérieur de soi. En fait, le tantra, c'est un chemin de connaissance de soi. Souvent, les personnes qui arrivent au tantra viennent parfois pour tisser du lien, pour rencontrer, pour être en reliance avec les autres. C'est totalement ok, mais il s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit vraiment d'aller à sa propre rencontre et de venir mettre en lumière toutes ces parts d'ombre qui sont à l'intérieur de moi. Alors j'en ai parlé dans un live précédent, c'est tout ce qui concerne le shadow work, et le tantra va vraiment nous redonner la responsabilité de ce qui nous appartient, nous rendre autonomes. En fait, je vais arrêter de croire que la solution
dépend de l'autre et dépend de l'extérieur. Je vais venir trouver les ressources qui sont en moi et je vais venir cultiver ma propre vitalité, mon propre bonheur, mon autonomie énergétique. Et lorsque je suis pleine de moi-même, eh bien, dans cet état de qualité, je vais pouvoir me connecter correctement à l'autre. Et je ne vais pas me connecter à l'autre pour pouvoir y trouver dans l'autre ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça qui fait toute la richesse du tantra. Aussi, il y a toute cette dimension sexuelle, cette fausse croyance que le tantra c'est du sexe. Alors, le tantra c'est pas du sexe, je vous l'ai déjà dit, c'est même pas de la sexualité en conscience, mais quand même le tantra va venir honorer cette énergie sexuelle et un petit peu casser aussi les conditionnements que nous avons par rapport à ça. Alors pourquoi tout est ramené toujours dans nos sociétés, tout est ramené toujours à la sexualité? Parce qu'il y a de la névrose, parce que il y a des tabous, parce qu'il y a des conditionnements qui se situent à ce niveau-là aussi. Et notre chakra sexuel vraiment se situe au niveau de notre base, de notre enracinement, au niveau de Muladhara. Et tout le travail du tantra va être de venir poser de la conscience, de venir poser de la lumière, de venir reconnaître cette base, cette vitalité, cette forme de vie à travers notre chakra sexuel, qui est le premier chakra Muladhara qui se situe dans notre racine et dans notre périnée. Et bien sûr, moi je suis intimement convaincue que beaucoup de blessures viennent se loger au niveau de notre base. Alors si déjà au niveau de ma base, au niveau de mon ancrage, au niveau de ma confiance, au niveau de mon enracinement, si il y a des choses déjà qu'il faut que je visite, qu'il faut que je transforme, eh bien le travail du tantra va venir reconnaître cette sphère sexuelle. Et aussi, le tantra ne va pas laisser la sexualité à cette sphère purement génitale, c'est-à-dire que cette énergie sexuelle, parce qu'on ne parle pas de sexe, on parle d'énergie sexuelle, on ne parle pas de sexualité, on parle d'énergie, vraiment d'énergie sexuelle. Et c'est vraiment de pouvoir toucher d'autres espaces que la génitalité à l'état pur et pouvoir transformer cette énergie et la mettre au service de mon plus grand bien, au service de mon rayonnement, au service de mon bonheur et pouvoir la sublimer. Donc c'est tout le travail que l'on fait avec le travail des chakras qui est très important en tantra. Quand on va venir faire monter cette énergie sexuelle, donc quand on va passer, on passe d'un orgasme purement génital, une décharge parfois, qui, parce que je vais lui permettre de circuler et de monter, va se transformer en extase et ça va toucher au sacré, au divin. Donc c'est vraiment une circulation d'énergie qui va être au service de ma personne. Et le gros du travail du tantra, ça va être tout ce travail qui est fait au niveau des chakras. Voilà, donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le tantra, ça va vous permettre de vous connaître vous. C'est un chemin de connaissance, d'exploration de soi. C'est pas de la sexualité, ça utilise l'énergie sexuelle et ça la met au service de votre vitalité. Et je vais pouvoir exprimer surtout en néo-tantra tout ce qui a été ramené de ce courant de cette communauté de personnes, de thérapeutes qui étaient dans la communauté d'Osho. Tout ce qu'ils ont ramené, ces trésors, ces pépites, c'est que je vais me servir de la sexologie moderne, des pratiques somatiques, du massage aussi, du massage tantrique. Je vais venir toucher le corps, je vais venir habiter mon temple et je vais venir conscientiser, mettre de la conscience dans ces espaces et pour pouvoir ouvrir le cœur, pour pouvoir
vraiment sublimer mon être et devenir libre, devenir autonome et devenir indépendant. Et cultiver vraiment cette vitalité, cette fluidité à l'intérieur de moi. Donc le tantra est vraiment quelque chose de formidable. C'est pour moi un outil incommensurable qui amène vraiment de belles transformations, de belles guérisons à tous les niveaux, au niveau de l'être, au niveau de la famille. Et puis le tantrika, pas besoin d'aller vous exiler en Inde ou au Tibet pour pratiquer le tantra. En fait, le tantrika, il se fond vraiment, il est dans la société. Vraiment, le tantrika, il ramène toutes ces pratiques, toute cette conscience dans la vie de tous les jours. Et il va, comme je dis, planter des petites graines de conscience, d'amour, d'ouverture, par le monde, vraiment de ce qu'il expérimente tous les jours. Donc, ne pas être divisé, ne pas être séparé, ne pas rejeter vraiment la société, mais vraiment venir apporter toutes ces qualités que le tantra me permet d'avoir, me permet d'expérimenter, vraiment les amener ces petits espaces de conscience dans ma vie de tous les jours. Donc c'est incroyable. Toutes les personnes, dont moi je fais partie de ces gens, quand j'ai découvert le tantra, ma vie en a été transformée. Alors il y a aussi de faire attention, parce que c'est pas une voie qui est toujours douce, c'est une voie qui est abrupte, parce qu'elle va venir faire sauter des verrous, parce qu'elle va venir déconditionner. Et ça transforme vraiment. Et ça vient casser vraiment tout ce que l'on a appris. Le tantra nous demande de désapprendre tout ce que l'on a appris et nous demande de renaître à soi-même, vraiment. De casser tous les codes, de casser toutes les fausses croyances, vraiment le tantra des yoginis, tel que moi je l'ai appris avec Daniel Audier, c'est nous demande de mourir pour renaître à quelque chose de totalement nouveau, à devenir cet être libre, cet être souverain, cet être conscient. Et c'est très important au niveau des rapports entre les hommes et entre les femmes, parce que ça vient vraiment pacifier, ça vient apporter de l'amour. On casse un petit peu le mythe du prince charmant. L'homme n'est pas là pour savoir ce dont j'ai besoin ni pour me satisfaire, et la femme n'est plus un objet, elle ne m'appartient pas, et elle n'est pas là pour me servir. Et vraiment, ça nous amène aussi dans ce que l'on appelle le masculin sacré et le féminin sacré. C'est-à-dire que la femme qui est dans son féminin sacré, la femme tantrique, elle sait qui elle est. Et elle peut incarner vraiment toutes ces facettes, toutes ces facettes d'elle-même avec une grande aisance. La société a vraiment déresponsabilisé les femmes. C'est reprendre la responsabilité de mon désir, de mon plaisir, de ce qui m'appartient. Et c'est vraiment l'amener cette sexualité, cette sensualité, cultiver cet amour. Et l'homme qui est dans son masculin sacré, eh bien, il prend vraiment conscience qu'il peut être vulnérable, qu'il peut être un homme doux, qu'il peut pleurer sans se cacher, qu'il peut avoir toutes ces parts féminines de lui, et que c'est ok de s'accueillir comme ça. Et l'homme qui est vraiment dans son masculin sacré, eh bien, il va commencer à aimer et à regarder toutes les femmes, les filles, les mères, les sœurs, il va les accueillir toutes de la même façon. Donc quand l'homme pose ce regard nouveau sur la femme et qu'il aime toutes les femmes de la même façon, eh bien il a déjà fait un grand pas vers son masculin sacré, vers sa dimension sacrée. Donc le tantra, ça amène tellement de conscience dans la vie de tous les jours, dans tous ces gestes quotidiens, c'est que ça amène vraiment beaucoup plus de liberté
et ça vient un petit peu casser tout ce qui était là avant, toutes les fausses croyances et tous ces enfermements dans lesquels nous sommes. Voilà, donc le néo-tantra va s'inspirer des textes primordiaux que le maître spirituel indien Osho a commenté, hein, que je vous ai exposé en première partie, et ce sont surtout les personnes de la communauté de Pune qui ont ramené cette idée, cette version occidentalisée du tantra en Occident, avec toutes ces pratiques, qui sont transformatrices, qui sont aussi révélatrices de tous nos potentiels et qui nous rendent vraiment libres. Et ça ouvre aussi des espaces d'amour incroyables. Et ça ouvre des espaces d'amour de soi, où vraiment je m'accueille tel que je suis, je m'accueille et je suis plus dans le jugement. J'accueille j'accueille toutes ces parts de moi. J'accueille tout ce qui est moi vraiment, sans me diviser, sans me séparer, sans me juger. Et il y a plusieurs niveaux. On va explorer vraiment en tantra plusieurs niveaux, et vraiment ce qui nous sépare vraiment aussi de notre être et de l'unité et de la conscience, c'est le mental et l'ego, et le tantra va vraiment amener de la lumière sur ça, vraiment nous faire regarder tous ces espaces où je suis dans mon mental, ou nous faire regarder tous ces espaces où c'est l'ego, notre ego qui est aux commandes. Alors bien sûr que nous avons besoin de notre mental et nous avons besoin de notre ego, mais le tantra va pointer vraiment du doigt ces espaces-là et va venir vraiment nous remettre dans cet espace du cœur. Comment est-ce que je m'ouvre à cet accueil de moi, et au plus je m'accueille et au mieux je m'accueille, et au mieux je vais pouvoir vraiment accueillir l'autre, accueillir en respectant vraiment. Quand je me respecte, je te respecte, et ça ouvre vraiment des espaces d'amour incroyables. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que le tantra va vraiment venir passer par le corps, venir habiter le corps, venir voir, parce que le corps est comme une éponge qui absorbe vraiment tous nos traumas, et on va venir vraiment habiter ce temple et vraiment poser toute la conscience au niveau de tout ce qui s'est engrammé à l'intérieur de notre temple. On va venir reconnaître toutes ces zones, ces blessures. Donc la non-dualité, ça commence aussi par comment je me rassemble à l'intérieur de moi-même, comment je conscientise, comment je reconnais toutes ces parts de moi, ces parts yin, ces parts yang, ces ombres et ces lumières. Donc c'est vraiment quelque chose de transcendant, de transformateur. Il y a cette idée de respecter aussi mes limites pour pouvoir aller dans ce déconditionnement, dans cette transgression. Et vraiment, moi, ce que j'ai appris en tantra, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau du cœur, il y a le niveau de la conscience, de la tête, et il y a le niveau du sexe. Et dans les exercices qu'on va vous proposer de vivre en tantra, eh bien, quand je vais me poser la question, est-ce que quel degré d'intimité j'ai envie de mettre dans cette pratique, je vais vraiment venir demander à ces 3 sphères, à ma tête, à mon cœur et à mon sexe, et je vais prendre celle qui me limite le plus et je vais écouter vraiment celle qui me limite le plus. Parce que si je n'écoute pas cette partie de moi qui me limite le plus, eh bien je vais complètement déborder. Et si je déborde et si je respecte pas mes limites, au lieu d'être libérateur, au lieu de me libérer, ça va créer encore plus de traumatisme et ça va encore plus m'enfermer. C'est pour ça que le cadre des stages est très important en tantra.
C'est-à-dire que dans un stage de tantra, vous devez pouvoir vous écouter à tout moment. Vous devez pouvoir poser vos limites. Je ne sais combien de fois on nous a répété, vous pouvez toujours faire moins que plus. Vraiment, regardez cœur, tête, sexe. Est-ce que tout est ok? Est-ce que tous les feux sont verts? Est-ce que toutes les portes sont ouvertes? S'il y a une porte qui se ferme, vraiment y amener toute l'attention et vraiment poser clairement la limite. Alors dans les limites, il y a un travail qui est très intéressant et moi je m'appuie dessus. C'est tout le travail de consentement de Betty Martins, la roue du consentement, où vraiment on explique que quand c'est pas autorisé, eh bien l'autre n'a pas le droit de venir prendre sans mon consentement. Donc le consentement, moi je dis toujours aux personnes qui viennent vivre un stage avec moi, si c'est oui à 99,99%, eh bien c'est non. Et j'encourage vraiment les personnes qui viennent dans mes stages à dire non, 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 et à expérimenter cet espace du non, à l'expérimenter autant de fois que possible pour pouvoir un jour vraiment accueillir le grand oui, pour pouvoir accueillir ce oui qui est un oui à moi. Et lorsque je te dis non à toi, je me dis oui à moi. Et il y a aussi tous ces espaces de projection où on a tendance vraiment à venir projeter sur l'autre ce qui nous appartient. C'est le tantra, ça, avec la conscience, ça nous ramène à prendre la responsabilité. Je prends la responsabilité de ce qui m'appartient. C'est-à-dire que il est plus facile de dire que l'autre est responsable de mes blessures et de mon malheur que de moi conscientiser que ces choses-là m'appartiennent. Alors j'aime aussi m'appuyer, je sais pas si vous connaissez le triangle de Kampan avec la victime, le sauveur et le bourreau. Donc le tantra permet de sortir vraiment du rôle de la victime. Je ne suis plus une victime. Je prends la responsabilité de ma vie, je prends la responsabilité de ma vitalité. Je cultive ma vitalité dans le plus de fluidité possible et j'accueille tout ce que la vie me présente et je cultive le détachement et l'amour inconditionnel, l'amour de ce qui est, l'acceptation de ce qui est. Voilà. C'est cet espace d'accueil où je vais accepter, accueillir ce qui est là. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que ça met, ce que le tantra permet de voir et de cultiver réellement tous ces espaces de conscience. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur ce que c'est vraiment le tantra. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment maintenant de les écrire, de les poser ici. Si vous voulez, vous pouvez les écrire et je pourrai y répondre si vous avez envie. Je sais pas si je peux regarder ce que vous écrivez. Je suis pas tellement habituée à ça. Peut-être dans les commentaires. Non. Ok. Voilà. En tous les cas, moi, ça m'a permis vraiment, vraiment le tantra m'a permis d'aller. Tu as des yeux magnifiques, merci. D'aller vraiment soigner, d'aller soigner des parts de moi, des parties de moi qui avaient besoin d'être soignées. Vraiment, ça a été pour moi, ça a été extrêmement guérisseur. Ça m'a permis d'aller
d'aller guérir des blessures qui étaient dans mes lignées de femmes, au niveau de ma génitalité, au niveau des lunes, au niveau de toutes ces croyances que le sang menstruel c'est sale, que j'avais pas droit d'avoir du plaisir pendant mes lunes. Et en fait, avant le tantra, j'étais vraiment très limitée au niveau de ma sensualité, de l'acceptation de mon corps, et depuis le tantra, vraiment ça a été extrêmement guérisseur, avec toutes ces pratiques qui ouvrent vraiment ces espaces de sensualité, d'expansion, de cultiver l'énergie, d'aller regarder aussi tous les traumatismes, tous les engrammes, et je suis persuadée aujourd'hui que tout ce que j'ai guéri en moi, je l'ai guéri dans mes lignées ascendantes et mes lignées descendantes, et tout ce que j'ai fait pour moi, toutes ces transformations que j'ai eues à mon niveau, en fait, se sont infusées au niveau de ma mère, au niveau de ma grand-mère, au niveau de cette lignée ascendante, et même au niveau de ma fille, que c'est vraiment un travail dans le transgénérationnel. Merci Siem, c'était très clair, merci beaucoup pour ce beau partage. Écoute, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur le tantra, il y a tellement de choses à partager. J'ai essayé, voilà, de vous faire partir vraiment de ce que c'est à la base, le tantra, c'est vraiment la tradition primordiale. À la base, c'est quelque chose qui se transmettait vraiment à l'oral. Et ensuite, il y a eu les textes. Et le courant tantrique aujourd'hui en Occident, c'est le néo-tantra, c'est le tantrisme occidentalisé qui s'inspire de ces textes, de ces agamas que Osho a commenté. Et donc voilà, il y a vraiment la branche du tantrisme indien, qui est le shivaïsme non duel du Cachemire. Il y a aussi des philosophes très importants, au XIIe, au XIIIe siècle. Il y a Abhinavagupta, qui est un philosophe tantrique, qui a écrit notamment le Tantra Loka, et qui ont apporté vraiment quelque chose de très important au niveau du tantra. Et Abhinavagupta, dans cette idée de non-jugement et de non-dualité, a dit une phrase qui est très importante, c'est que l'impur serait de croire qu'il y a de l'impur dans tout est sacré en tantra. Tout absolument, tout a une dimension sacrée. Dans cet espace du tantra, tout est sacré. Tout est ramené à la dimension sacrée. C'est ça que j'aime aussi, que j'ai trouvé de très guérisseur dans le tantra, c'est que on sort du jugement. Il n'y a aucun dogme. Dans la pratique tantrique. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les écrire. Il nous reste 10 minutes. Tous les cas, c'est le tantra, participer à un stage de tantra, ça peut être assez confrontant. Donc, ce qui est important pour vous, avant d'aller participer à un stage de tantra, c'est vraiment de vérifier que vous êtes prêt pour ça, et de vraiment créer de la confiance. De vraiment écouter votre intuition lorsque vous allez choisir un animateur ou une animatrice de tantra, et vraiment être sûr que le cadre, que tout ce qui va être posé pendant le stage va vous permettre de vivre ces pratiques en toute sécurité. Ouais, ça c'est très important, parce que ça peut être vraiment une expérience qui peut amener plus de traumatisme
que d'ouverture et de guérison si le cadre est pas tenu, ou si vraiment vous allez dans des espaces alors que c'est pas ok. Voilà. Donc vraiment dirigez-vous vers quelqu'un en qui vous avez confiance pour participer à un stage de tantra et vérifiez bien que le cadre vous convient. Et surtout, n'allez jamais là où c'est pas bon pour vous, là où ça vous convient pas. Voilà, c'est très important de respecter ça, au niveau du tantra. Il y a toute cette partie aussi que moi j'adore dans le tantra, qui est toute cette pratique des chakras, où on va vraiment étudier, libérer les chakras. Ça, c'est pour moi c'est vraiment très précieux. Tout ce qui est aussi les rituels, la danse, passer par le corps, le mouvement, amener la respiration. Par la respiration, par cette pratique de respiration, lorsque je respire, je suis vivant, je cultive ma vitalité, mon énergie, et je suis conscient. Donc par ces pratiques où j'amène le souffle, le mouvement et le son aussi. Je vais pouvoir être plus vivant, plus conscient, plus connecté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les écrire, et puis je vais pouvoir y répondre. Sinon, moi, je peux continuer à vous parler de tantra. J'adore. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je consacre vraiment toute ma vie au tantra. Ça a commencé il y a 10 ans. C'est pas encore fini, c'est une expérience incroyable. Ça m'a vraiment permis de me transformer, de sortir de ces blessures dans lesquelles j'ai longtemps été. Ça a été vraiment pour moi quelque chose de révélateur, au niveau de tout ce qui m'enfermait. Ça m'a permis de devenir extrêmement libre. Mais c'est vrai que parce que j'ai ramené ces espaces de conscience dans ma vie de tous les jours, eh bien, j'ai aussi, je me suis aussi séparée de tout ce qui, à mon sens, ne faisait plus écho avec moi, avec ma vie. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné où je ne raisonnais plus avec tout ce que j'avais connu avant le tantra. C'est-à-dire que ça vient tellement déconditionner, ça vient tellement enlever toutes ces fausses croyances que ça transforme et ça change vraiment la vie. Mais ça rend aussi tellement libre le tantra. Ça permet de toucher des espaces incroyables. Voilà. C'est très beau. C'est très beau tout ce que ça apporte. Je vous conseille vraiment de plonger dans l'expérience. Le tantra, ça invite vraiment à plonger dans l'expérience. D'abord, je plonge et puis après, j'identifie ce que c'est vraiment. C'est vrai que le vrai tantrika, il plonge et après, il va voir, identifier ce que c'est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît, ça vous a aidé, ça vous paraît clair? Est-ce que vous vous êtes régalé autant que moi à écouter ce live?
Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je pourrais continuer à vous parler de tantra encore pendant des heures. Mais voilà, c'est bientôt le moment de se dire au revoir. Normalement, ce live, il va rester disponible là, et puis je le mettrai sur le groupe aussi, les amis de la quintessence. Je vous invite vraiment à commencer par des petits ateliers, des petites choses en tantra. Et il y a autant de formes de tantra que d'animateurs de tantra. Donc vraiment, je le redis, hein, vraiment aller vers une personne qui vous inspire confiance. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, à venir échanger, à venir discuter avec cette personne qui va vous accompagner. Et puis si vous avez vraiment l'intuition que c'est là où vous devez aller et que c'est fait pour vous, eh bien allez-y, allez-y vraiment. Moi, j'ai pas vraiment commencé par le tantra, j'ai commencé par les processus intenses, hein, qui venaient de chez Osho. Et le tantra est arrivé après. C'est vraiment, ça a été extrêmement libérateur et transformateur dans ma vie. Voilà. Bon. Je vous dis merci vraiment pour ceux qui étaient là, ceux qui vont me voir en replay. Eh bien, je vous remercie aussi. N'hésitez pas à venir me voir, à venir participer à mes ateliers, et à me téléphoner, à m'écrire, hein, si vous avez envie qu'on échange sur le tantra, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, c'est normal, hein, le tantra, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous bousculer. C'est un espace de sensualité, de douceur, mais c'est aussi un espace où vous allez être confronté, où ça va vous amener à être inconfortable. Merci Agnès. Merci, je plonge et ensuite je sens à quel point ça bouscule. Oui, c'est ça. Ça va vous amener dans des espaces parfois inconfortables pour pouvoir amener la transformation. Pour pouvoir amener la transformation. Et moi, j'hésite pas vraiment à parler de guérison. Parce que on a beau me dire que le tantra c'est pas de la thérapie. Alors moi je suis thérapeute, hein, parce que j'accompagne les personnes en soins individuels. J'ai pas la prétention de soigner qui que ce soit. J'ai pas la prétention d'avoir la clé ni d'avoir une baguette magique. Par contre, j'ai l'intime conviction qu'avec le tantra, qu'avec les pratiques psychocorporelles, qu'avec les pratiques somatiques, qu'avec mon approche thérapeutique, qu'avec mes soins énergétiques, et avec le tantra, j'ai vraiment l'intime conviction que les personnes aujourd'hui, elles peuvent prendre la responsabilité de leur guérison, de leur mieux-être et de leur transformation. Moi, j'accompagne ces personnes avec ce que je suis, avec mes outils, avec ce que j'ai à donner le meilleur de moi, avec toutes ces formations que j'ai suivies. J'ai pas la prétention de soigner ni de guérir qui que ce soit. Par contre, j'ai à cœur d'accompagner, de responsabiliser, d'aller trouver la cause originelle de ce qui est là, de pouvoir aider la personne à identifier quelle est la cause originelle avec tous les outils dont je dispose aujourd'hui. Et une fois que je suis au cœur de la cause originelle, de pouvoir vraiment les accompagner à prendre la responsabilité de leur vie, de leur guérison, de leur transformation. Et surtout, de ne pas vous juger si, par exemple, vous avez participé à un stage de tantra et que c'était trop fort pour vous ou que c'est pas le moment, bien ne pas se juger si vous n'êtes pas en capacité d'aller plus loin. Voilà, parce que je vous dis, c'est extrêmement fort
le tantra, et ça peut vraiment venir bousculer. Et c'est aussi extrêmement beau. Et toutes les personnes que j'ai pu accompagner en stage, en soins individuels, me parlent de transformation. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc c'est la fin de ce live. Je vous remercie vraiment pour votre confiance, pour votre écoute. Et puis le 2 novembre, je ferai un live sur le massage tantrique. Et ce live servira de support à toutes les personnes qui veulent venir au module 2 du massage tantrique qui aura lieu du 3 au 4 décembre et qui n'ont pas pu participer au module 1. Et vous aurez ici voilà, toute la théorie pour pouvoir venir tranquillement à ce deuxième module de massage tantrique. Et n'hésitez pas à suivre l'actualité de mes stages, de mes ateliers. Il y a des nouvelles propositions qui vont émerger là bientôt aussi, des propositions de soirée, et je vais reprendre aussi les méditations actives. J'ai trouvé un espace pas loin de Sénas qui veut bien m'accueillir en soirée. Voilà, je vous remercie infiniment. Cultiver cet amour, cultiver cette vitalité, cette fluidité, continuer à accueillir de la façon la plus fluide, la plus aimante, la plus bienveillante, tout ce qui se présente dans votre vie. Et n'oubliez pas que tout ce qui est a sa raison d'être, et que dans chaque expérience de ma vie, même si ça se présente sous la forme d'une souffrance ou d'une épreuve, au bout, il y a un enseignement. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de tout ce qui s'est passé pour moi et de tout ce qui reste encore à venir de tout ça. Voilà. Et merci à nos lignées, merci à tous ces hommes, à toutes ces femmes. Merci toi aussi, Hélène, d'être qui tu es. Merci Agnès, merci à tous ceux qui étaient là. J'ai pas vu tout le monde. Merci à nos lignées, merci à nos mères, à nos grands-mères, à nos filles, à nos sœurs, de nous avoir permis, d'avoir fait le travail avant nous. Merci à nos âmes aussi, d'avoir fait ces choix d'incarnation qui nous font grandir. Et croyez-moi, quand je vous dis ça, je reviens de très loin. Et merci de pouvoir vivre et expérimenter tout cela dans la matière. Je vous aime. Prenez soin de vous. Merci. Namasté.